Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bon écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit malaise Combini, voilà. Combini, on adore, c'est du malaise certifié en poudre, élevé en plein air avec les poulets, les canards. Voilà, il y a la petite pastille sous le pied, ça fait plaisir. On lance le générique et on se regarde ça tout de suite. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Voilà, donc aujourd'hui, quéquette de cheval, femme fontaine, pourquoi ces expressions sont problématiques? Voilà, ça pose problème, vraiment, c'est très très problématique. Alors, qui est cette personne? Alors, il s'agit de Camille Aumont. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où elle sort, mais depuis une semaine, je la vois partout. Donc voilà, c'est un nouveau PNJ qui vient de sortir, qui vient de... Voilà, il vient du monde merveilleux de... On sait pas, mais en tout cas, il est là, enfin, elle est là, pardon, et voilà, elle va nous expliquer des choses. Donc pourquoi ces expressions sont problématiques, vraiment, pourquoi ça pose vraiment un gros problème dans notre société? Voyons voir cela tout de suite. Avoir une de cheval, perdre sa virginité ou encore être une femme fontaine, c'est trois expressions qui sont problématiques qu'on utilise tous et toutes au quotidien, et je vais vous expliquer pourquoi. Avoir une de cheval, c'est l'illustration même d'une société et d'une pression de la performance et d'une dictature. Alors attendez, s'il y a le mot patriarcal dedans... J'ai pas préparé la vodka. Bon, tant pis, mais bon, vous m'avez compris. De la performance qui est quand même très très présente aujourd'hui, qui Ouais. plus est renforcée par toute l'industrie mainstream de la pornographie où vraiment en fait si on n'a pas un pénis de 24 cm, on va nous mettre automatiquement dans... C'est minimum 28 chez moi. Et encore, ça c'est vraiment les jours de sous-performance. Dans la catégorie un petit peu des mauvais coups. Moi, je l'ai déjà ressenti avec tout un tas de partenaires qui presque s'excusaient de pas avoir une énorme. Faut pas complexer vis-à-vis de ça. Ça ramène en plus de ça l'acte sexuel et la personne à un truc animal et ça nous éloigne. Bah oui, on n'est pas des animaux. Un truc qui est censé être sincère, qui est censé être dans l'émotion, qui est censé être joyeux, qui est censé être dans le consentement. C'est vrai, c'est très joyeux. Yes, faire l'amour, yes, trop cool les amis, ouais, la musique, yeah. On va pas commencer à shamer de cheval. Oh là là, ça y est, les anglicismes, c'est parti. J'ai rien dit tout à l'heure pour le... Je sais plus ce qu'elle avait dit là, bon, on s'en fout. Ah, ça y est, maintenant c'est shamé, oh là là, mais pourquoi mettre ces gens en avant? Pourquoi les interviewer? Interviewez-moi. Mais j'ai pas non plus envie de shamer les personnes qui ont pas de cheval. Voilà. On prend tout le monde. Et tout le monde nous prend. Quid de la femme fontaine ou encore être une femme fontaine? On est dans le parfait exemple de l'objectification des femmes. Nous ne sommes plus une personne. Oh là là, mais non, je crois que cette personne, parce que si je dis femme, ça se peut, elle est non-binaire, donc j'ai pas envie de la mettre dans une case, hein, voilà. Je pense que elle n'a pas compris ce que c'était que les métaphores, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas tous allés à l'école. J'imagine que pour passer sur Combini, c'est pas forcément un critère obligatoire. Nous sommes des choses. D'autant plus que l'aspect fontaine apporte une dimension complètement spectaculaire au phénomène. Moi, pour avoir échangé avec des centaines de femmes et de personnes qui étaient dans Ah, des centaines carrément, mais t'as beaucoup d'amis. cette situation-là, ils m'ont dit, en fait, ça vient complexer parce que moi, parfois, ça ressemble pas du tout à une fontaine. En fait, ça ressemble plus à 3 petites gouttes d'eau. Si tu n'y arrives pas et si tu n'arrives pas au stade où, en fait, c'est une énorme flaque d'eau par terre, c'est pas grave. Pour la plupart, ça se passe pas forcément comme ça. Cette expression Mais on s'en fout. Mais c'est problématique pour qui a ce genre de problème dans la vie? J'aimerais bien que mes problèmes, ce soit juste ça. Dire, t'as des problèmes dans la vie, qu'est cause? Bah ouais, voilà, j'ai rencontré une femme et c'était problématique parce que c'était une femme fontaine, mais il y avait que 3 petites gouttes. Et voilà, du coup, je l'ai un petit peu shame parce que j'ai pas une quéquette de cheval. Mais... Qui? Mais pour qui? Qui? Voilà. Qui? Mais qui? Qui? Voilà, on sait pas. j'ai tendance à peut-être la mettre de côté et plus utiliser la terminologie qui sort de l'anglais, qui est squirtée, qui du coup ramène pas ça à un phénomène, mais à l'action d'être en train de. Ah bah du coup, l'anglais, c'est mieux. C'est pour ça que vous utilisez l'anglais. C'est parce que ça représente mieux vos idées, c'est sûr. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, moins complexant. Et je sais pas, moi je vois des fontaines, j'ai pas envie de ressembler à ça, quoi. Quand on parle du mot les règles, je crois que c'est le phénomène physiologique de mon corps le moins régulier, le moins réglé qui existe. Ça arrive un jour plus tôt, un jour plus tard. Parfois elle dure 7 jours, parfois elle dure 10 jours, parfois elle dure 2 jours. Je préfère appeler les règles les irrégulières pour être un petit peu plus en phase avec les fonctionnalités, les caractéristiques du J'adore tes problèmes, meuf. Franchement,
On peut échanger, il n'y a pas de problème. Phénomène quand même. Les protections hygiéniques. Est-ce que c'est pour protéger la vue des autres? Est-ce que c'est pour protéger les banquettes dans le... C'est pour protéger ta putain de culotte, mais réfléchis, je n'en peux plus de ces gens qui ne savent pas utiliser leur putain de cerveau. Ah, pardon, respect à toi, c'est génial. métro? Est-ce que c'est pour protéger mes draps? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que c'est pour me protéger moi-même de mes propres règles? C'est limite une aisance sociale menstruelle. J'ai plus l'impression que toutes les fois où on a fait des tâches en public, ça nous posait problème. Je sais pas vous, moi quand je fais des tâches chez moi, je me sens pas honteuse. Donc le phénomène, c'est véritablement les autres. Hygiénique vient en plus de ça ramener la notion d'hygiène, la notion de saleté. Moi quand je parle d'hygiène et de protection potentiellement hygiénique, j'ai envie de parler d'éponge, j'ai envie de parler de serpillière, de choses qui sont là pour protéger de la saleté, pour nettoyer de la saleté. Perdre sa virginité. On entend. Et vous, sinon les chilos, ça va? Les factures, ça se paye? Bah ouais, j'imagine. Tant par là qu'il y a pénétration, qu'il y a eu perforation presque, alors qu'une sexualité peut commencer bien avant ça. Moi, j'ai eu l'impression de perdre ma virginité, entre guillemets, bien avant le fait d'avoir des rapports avec pénétration. Et moi, ce qui m'embête un petit peu en plus de ça, c'est que perdre sa virginité quand, je sais pas, 16, 17 ans, c'est comme si en fait on mettait un pied dans la sexualité et qu'on était déjà en train de perdre quelque chose. C'est comme si c'était presque une monnaie. C'est OK pour faire partie de cet espace-là et faire partie de cette grande catégorie des personnes qui sont sexuelles maintenant, mais il y a un prix à payer, et le prix à payer, c'est que tu perds quelque chose. Toi, tu perds quelque chose pour la donner à quelqu'un, et la personne, en plus de ça, en face, est vachement flattée que tu lui aies offert ta virginité. Alors en fait, tu perds rien du tout. Il n'y a pas de marchand. Est-ce que t'as écrit un livre? Ah, son livre, Les mots du cul. Bien sûr, les mots du cul. Pourquoi? Parce que on adore quand vous nous parlez de cul pour dire des choses qu'on adore. On va voir les mots du cul. Mais non, j'ai pas dit les mots en cul. Voilà, je vous avais dit qu'on la voyait partout là. Les nouveaux mots du cul. Attendez, je me la garde pour tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut acheter son livre? Mais il existe ce livre, bordel, ou quoi? La librairie des femmes. Voyons voir. Amazon, voilà. On va acheter sur ce média bien capitaliste, n'est-ce pas? L'icône féministe qui embrase les esprits avec ses mots libérateurs. Saluée pour son rôle prépondérant dans le féminisme de la 4e vague. Elle compte 1 million d'adeptes sur les réseaux sociaux, donc c'est gage de qualité, n'est-ce pas? Sous le pseudonyme enflammé de Je m'en bats le clito. Ah, c'est trop drôle. Alors, oh non mais c'est hors de question que je dise tout ça. Il y a quand même 400 pages, hein. Voilà, donc si vous voulez lire ça, voilà, faut vous accrocher, hein. Est-ce qu'il y a des avis? Non? Mais alors, on dirait que personne n'a acheté ce livre. C'est quand même bizarre, quand même, parce que avec toute la pub dont elle bénéficie, elle pourrait au moins vendre 1 ou 2 livres. Voyons voir. Sur Fnac, elle a peut-être vendu un livre. Non? Personne? Bah alors, avis client. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit. Bah, je mets 5 étoiles, moi, cash. Bah, je peux pas, bon tant pis. Bon bah, superbe livre en tout cas, on est très content qu'il soit mis en avant. Peut-être qu'il a été acheté sur la librairie des femmes. Non, personne l'a acheté non plus? Mais faut acheter son livre, là. Qu'est-ce que vous attendez? Il va pas s'acheter tout seul, hein. Bref, voilà, sortons un peu de cette digression et continuons cette interview. Marchandise qui se passe. La sexualité, c'est vraiment un moment, un espace-temps qu'on décide de partager. Donc, quid de juste faire du sexe? Kiffer? Jouir? Orgasmer? Échanger des fluides? Je sais pas. Genre, kiffer, quoi. Ouais, on kiffe ce que tu nous as dit, c'était génial. Merci, en tout cas, c'est les problématiques d'aujourd'hui, on les adore. On va regarder un peu ce qu'elle nous dit là sur Brut Love. Voilà. Parce que si c'est pas Combini, c'est Brut. Si c'est pas Brut, c'est Mademoiselle. En tout cas, très belle promo. Je vois que c'était il y a moins de 24 heures. 26 000 vues. Tu es donc sacrément mise en avant. Mais bon, bah, pourquoi les livres ne se vendent pas? Pourquoi? Est-ce que la société est misogyne? Je ne sais pas. Bref. Le rejet autopénétratif, avoir les couilles comme des sachets de thé, faire du sale, le syndrome de la bite invisible, le edging, le dry humping, la touillade. Alors, je vais te donner des mots, des expressions qu'il y a dans ton livre et tu vas devoir me les expliquer. C'est parti. Okay. Ouais. Les froutes. J'adore les froutes. C'est la contraction entre fouf, qui veut dire en fait sexe féminin, et prout, donc en fait on connaît, ce sont des pets. Et les froutes, c'est en fait des pets vaginaux, c'est-à-dire qu'en fait avec les appels d'air qui sont émis lors de la pénétration, on se retrouve à faire des bruits où on a l'impression que c'est des pets. Et souvent on se retrouve dans des grands moments de gênance où on est là en mode « je te jure, j'ai pas pété ». Faire du sale. Ça veut dire
ken, kiffer le moment, ne pas se prendre la tête, donner un maximum de sa personne et ne complexer absolument pas. Et ça veut aussi dire, la sexualité n'est pas quelque chose forcément d'hygiéniste, on va dire. C'est vraiment un moment où aussi il y a des fluides, il y a des choses qui sautent, on se partage tout un tas de choses, on transpire l'une sur l'autre et c'est super et on mélange tout ça. Donc faire du sale, ce que j'adore, c'est que c'est des chocs à pic. Est-ce qu'on peut avancer un peu ? Avec la partie externe du clitoris, donc le rejet, c'est vraiment le fait de se dire, waouh, en fait, ne serait-ce que là, l'idée de me poser, de me dire que que je vais me mettre des doigts, j'y arrive pas du tout. Avoir les couilles comme des sachets de thé. Faut vraiment imaginer, c'est très très imagé. C'est pour la plupart. Voilà, donc je pense que vous avez compris le concept, mais bon, on est sur une chaîne malaise, on va se l'infliger quand même. Voilà, c'est dur, c'est horriblement inintéressant. Mais on est là, quoi. La plupart des personnes qui ont des couilles, ça arrive après plusieurs rapports et notamment plusieurs éjaculations. Et on a vraiment cette sensation de, en fait, c'est vide. Là, voilà, on est à sec. Il faut vraiment attendre pour un petit peu renflouer les caisses. Le syndrome de la bite invisible. Le syndrome de la bite invisible peut apparaître entre quelques heures jusqu'à quelques jours après un rapport avec pénétration dans un vagin. Et c'est vraiment cette sensation d'avoir encore la bite de la personne moulée à l'intérieur. Le edging. Le edging. J'avais jamais entendu ça, vous voyez, vous voyez, j'ai appris quelque chose finalement, donc finalement merci à elle de nous apprendre des choses. J'espère que cette vidéo sera diffusée dans toutes les écoles de France. Edging vient de l'anglais qui veut dire sur le bord de, et le edging, il faut vraiment se dire que c'est un jeu. Donc la sexualité, les sexualités et le rapport sexuel sont véritablement des jeux. Et le edging, c'est le fait de s'approcher le plus possible de l'orgasme ou de l'éjaculation, et ensuite de dire non, on arrête, on laisse redescendre, et ensuite on remonte encore une fois cette espèce de pente vers l'orgasme et l'éjaculation, et ensuite on arrête et on joue vraiment avec ce yo-yo de va-et-vient, et à un moment donné on décide soit ensemble, soit séparément, d'enfin laisser tout exploser, et ça donne en général des éjaculations et des orgasmes qui sont assez dingues. Le pi. En fait, on n'ira pas jusqu'au bout, c'est trop chiant. C'est une contraction entre pi, qui veut dire faire pipi en anglais, et gasm, qui est la fin de orgasm, qui est l'orgasme en anglais. Le pigasm est véritablement une sensation, ça nous est déjà arrivé, et on s'en rend compte en général quand on a très très envie de faire pipi. Soit on est assis dans le bus, soit on fait plein de trucs, en fait on n'a pas eu le temps, et on se rend compte qu'en fait notre vessie est complètement gonflée et que c'est presque agréable. Alors attention, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir... Oui, ça peut exploser et on peut mourir, alors faites très attention. Bref, merci Camille Aumont-Carnel pour ta participation. J'espère qu'on continuera à te voir dans les médias, hein, voilà. On te met en avant, profites-en, voilà, fais bien ta pub, vends bien des livres. Car je ne te prédis pas un grand avenir dans le milieu, en dépit de toute l'aide qui t'est apportée pour essayer de percer. Voilà les chilos, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, écoutez, je l'adore, je lui souhaite tout mon soutien, et voilà, j'espère qu'elle arrivera à vendre quand même au moins un livre. Voilà, hein, parce que bon, sinon c'est un peu la honte. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, sinon explosion de la vessie dans la nuit qui provoque un pigasme qui vient de la contraction pi et de orgasme, voilà, qui veut dire l'orgasme du pipi. J'espère que vous avez bien retenu. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis au revoir. Hiding